dans cette série de classes, nous regardons les principales objections ou des remarques qu'on peut nous faire lorsque nous partageons l'Évangile ou parlons de Dieu, et comment répondre à ces différents sujets pour continuer la conversation, si possible pour ouvrir une porte ou planter une graine de la parole dans le cœur des gens pour pouvoir témoigner. Et le sujet de ce matin, c'est la déclaration « J'aime les valeurs chrétiennes, mais pas la religion ». Il y a un peu plus de 6 ans, j'étais en train d'avoir une conversation avec un sergent en cours de répétition à l'armée. Et il m'a dit, c'était un fribourgeois, il m'a dit, bon, j'ai quitté l'Église catholique pour éviter de payer la taxe religieuse. Parce que là-bas, donc, il avait une certaine somme à payer. Et on discutait de ça, il a dit, ouais, j'ai dû rencontrer le prêtre et on a fait toute cette procédure. Et il m'a dit à la fin, tu sais, je vis toujours comme un chrétien, mais j'ai juste laissé la religion derrière. Mais il voulait vraiment que je sache qu'il vivait toujours comme un chrétien. Sa perspective, je crois, correspond en quelque sorte à ce qui est partagé ici. C'est cette idée que vivre comme un chrétien, avoir les valeurs chrétiennes, c'est une bonne chose, mais le reste, on peut s'en passer. Au moment même dans la conversation, malheureusement, je n'ai pas vraiment su comment répondre pour continuer la conversation en parlant de Dieu, et donc on est passé à autre chose. Je crois que c'était du hockey ou quelque chose du genre. Mais je trouve dommage de ne pas avoir saisi l'occasion pour quand même creuser le sujet plus, pour pouvoir discuter plus avec cette connaissance au sujet de Dieu, de Jésus et de l'Évangile. Et ça, c'est le but de ce matin, c'est de vous proposer ce que j'ai vu comme 3 pistes différentes lorsqu'on entend des déclarations pareilles ou lorsque des gens nous disent qu'ils aiment effectivement les valeurs chrétiennes, mais le reste, ça ne les intéresse pas vraiment, de nous proposer quelques pistes pour aller plus loin dans la conversation, pour pouvoir témoigner de Jésus ou faire réfléchir à Dieu, plutôt que de faire comme moi j'ai fait, juste de dire, bon, on passe à autre chose, n'est-ce pas? Cela ferme une porte. En disant cela, j'aimerais souligner quelque chose. La première, c'est si quelqu'un aime les valeurs chrétiennes et n'aime pas la religion, c'est quand même une bonne chose, n'est-ce pas? C'est quand même une magnifique porte ouverte que Dieu nous donne pour parler à ces personnes. Parce que nous avons quelque chose de formidable en commun. Nous aimons les valeurs qui viennent de Dieu, tous les deux. Peut-être qu'ils ne reconnaissent pas l'origine de ces valeurs, peut-être qu'ils vont les mettre en pratique d'une manière différente que ce qui correspond à Jésus dans la vie de tous les jours, mais nous avons un point commun qui est excellent. Ils ont reconnu quelque chose de beau et quelque chose de bon dans les valeurs chrétiennes. Et nous devons voir cela comme une porte ouverte, plutôt comme la fin d'une conversation. Et donc, l'autre remarque, c'est lorsque quelqu'un nous dit ça, le but, c'est de ne pas nous y opposer, ni d'essayer de gagner un argument contre cette personne, leur prouver qu'ils ont tort d'aimer les valeurs chrétiennes. D'accord? Ça, ce n'est pas du tout le but ici. C'est simplement de voir comment est-ce qu'on peut faire pour témoigner de Jésus dans ces circonstances. Et donc, mon but dans cette classe, c'est de rester très pragmatique en fournissant ces pistes pour poursuivre la conversation. Pas de gagner, mais de faire du progrès spirituel. Le thème des classes, n'est-ce pas, c'est les raisons de croire. Et nous lisons ce livre de Tim Keller. Si vous avez la possibilité de le lire, vous recevez dans les mails les chapitres à lire. Le titre de ce livre, c'est « La raison est pour Dieu ». Et l'idée qui est ici, c'est si nous sommes des personnes pensantes, si nous réfléchissons vraiment à la foi, cela ne va pas nous éloigner de Dieu, mais plutôt nous rapprocher de lui. Que l'intellect, que la pensée, ce n'est pas toute l'expérience chrétienne, mais lorsqu'elle est bien appliquée, elle nous apprend à nous rapprocher de Dieu. Et notre but ici sera donc d'utiliser la raison et la pensée avec nos amis non-croyants pour témoigner de Dieu avec eux. Et donc voici 3 pistes qui sont différentes. Je ne vous demande pas de dire, bon, on va faire point 1, point 2, point 3 avec nos amis, et puis c'est bon, ils vont devenir chrétiens. Mais plutôt en fonction de leur situation spirituelle dans la vie, en fonction de leurs croyances, là où ils en sont, peut-être l'une ou l'autre va plus leur parler et va plus vous parler pour partager la foi avec eux. Donc la première piste que j'ai intitulée « Les valeurs, la religion et l'Évangile ». Et ici, je rebondis sur une des questions que Tim Keller parle dans l'idée de la pratique de la vie chrétienne. Mais nous allons l'appliquer à cette conversation sur les valeurs chrétiennes. Il faut que nous nous posions la question, et peut-être que nous posions la question à ceux avec qui nous parlons, est-ce que le christianisme est simplement un système moral ou religieux? Quand quelqu'un nous dit, en fait, qu'ils aiment les valeurs chrétiennes ou qu'ils suivent les valeurs chrétiennes, mais que la religion ne les intéresse pas, ils sont en train de dire « j'ai gardé l'essentiel pour moi, le plus important ». Et le plus important, c'est ces valeurs que j'apprécie et que je veux garder. Et de nouveau, le fait que les gens aiment les valeurs chrétiennes est une bonne chose.
Mais une des choses que nous devons souligner et comprendre, c'est que si on se limite aux valeurs chrétiennes, nous ratons l'essentiel du message de Jésus et du message biblique. Dans cette piste, donc, quand on parle des valeurs de la religion et de l'évangile, voici deux enjeux. Le premier enjeu, c'est de parler de l'essentiel du christianisme, du cœur du message. Et le cœur du message, ce n'est pas un système moral, ni même un système religieux, mais c'est l'évangile. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est la proclamation de la rédemption par Christ et de son règne. Ou en d'autres mots, l'évangile, c'est dire que Jésus est sauveur et qu'il est Seigneur. Et ça, c'est le premier enjeu que nous avons dans cette conversation. C'est de souligner le fait qu'au centre de notre foi, au centre du message de la Bible, de l'évangile, nous n'avons pas une liste de règles, religieuses ou morales, mais nous avons une personne qui nous a sauvés, qui nous aime et qui règne aujourd'hui. Et si nous pouvons parler de cela avec quelqu'un, c'est déjà une bonne chose. C'est déjà du progrès qui est fait. Un deuxième objectif, un deuxième enjeu serait aussi de pouvoir encourager nos amis à lire ce livre dont les valeurs sont issues, n'est-ce pas? Ils aiment les valeurs, mais est-ce qu'ils savent que ça, c'est la chose moins importante dans le message? Et le plus important, c'est Jésus-Christ. Et les encourager à aller regarder dans ce livre qui est plein de choses surprenantes. En lisant l'Évangile, ils peuvent découvrir le cœur de l'Évangile. Et donc, dans cette perspective, peut-être que le premier travail que nous pouvons faire, c'est de corriger le tir, non pas concernant comment la personne vit sa vie, mais corriger le tir dans leur perspective au sujet du christianisme, pour ainsi parler. Leur perspective au sujet de Jésus. De rappeler que Jésus n'est pas venu pour nous donner un système religieux. Et on ne va pas aller dans tous les détails, mais je vous encourage, si vous avez le livre La raison est pour Dieu, de lire les chapitres 9, 10 et 11, parce qu'il a toute une discussion sur ce qui est vraiment central dans le message de l'Évangile. Et nous en avons parlé dans d'autres classes. Nous savons que la morale et la vertu chrétienne sont importantes, n'est-ce pas? Et quand l'Église ne met pas ces choses en pratique, c'est une tragédie, et c'est une honte pour Dieu. De même, notre vie religieuse est importante. La prière est fondamentale, la louange à Dieu, les réunions de l'Assemblée, lorsque nous partageons le repas du Seigneur. Ces choses ne sont pas sans importance. Mais Jésus n'est pas venu pour nous donner un code d'Église, ni un code moral. Il est venu pour se donner lui-même. Keller, dans son livre, il va faire une distinction en utilisant ces deux catégories, un qui va appeler religion et l'autre qui va appeler évangile. Et voici sa définition. La religion s'attache au principe suivant. J'obéis, c'est pourquoi Dieu m'accepte. Le principe de l'évangile s'énonce quant à lui ainsi. Dieu m'accepte grâce à ce que le Christ a fait. C'est pourquoi j'obéis. Et peut-être, avant de partager cela avec les autres, nous devons nous en rappeler pour nous-mêmes. Jésus attend l'obéissance. Nous allons en parler par la suite. Mais le fondement de l'évangile, c'est ce que Dieu a fait pour nous, et non pas ce que nous faisons pour Dieu. Et les valeurs chrétiennes, comment nous vivons, ça tombe dans la catégorie importante, mais non pas première, de ce que nous faisons pour Dieu. Le point de départ, c'est toujours ce que Dieu a fait pour nous. Et dans nos conversations, ou même dans notre manière de faire la classe, je ne suis pas en train de dire qu'il faut utiliser ces catégories religion, ça c'est ce que je fais, et puis évangile, c'est ce que Dieu a fait pour nous. On peut y attacher différents mots. Mais l'idée là est essentielle. Lorsque nous parlons avec les gens et ils parlent de l'importance des valeurs, nous pouvons affirmer ces valeurs tout en disant « mais tu sais, pour moi, lorsque je lis l'Évangile, je vois quelque chose de plus important. Et ce n'est pas ce que je peux faire pour Dieu, mais ce que Dieu a fait pour moi. » Au centre de l'Évangile est la proclamation que Jésus est mort pour les injustes et que nous n'avons rien fait pour mériter cela. Dans une de mes classes, j'ai mentionné des versets qui sont utiles à mémoriser. Et ici, j'en ai quelques-uns que si un jour vous avez un peu de temps, plutôt que de faire X ou Y chose sur votre téléphone si vous êtes plus jeune, mémorisez quelques versets bibliques. Et voici ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 6, verset 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. » Et peut-être que nous l'avons entendu tellement de fois qu'on ne l'entend plus, n'est-ce pas? Qu'on ne se rend pas compte de ce que Paul est en train de dire ici. Mais Paul fait un contraste entre ce que nous faisons et ce que Dieu a fait. Et la réalité, c'est que tout ce que nous faisons,
Si on met toutes nos œuvres de notre vie ensemble, bon, le résultat, c'est quand même la mort. Le résultat, c'est quand même la séparation d'avec Dieu à cause du péché. Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Bon, le don gratuit, c'est la vie éternelle en Christ Jésus. C'est-à-dire, Dieu nous donne la vie à travers le sacrifice de Jésus. Pas à cause de ce que nous faisons, à cause de notre vertu, mais à cause de son amour. Et lorsque nous lisons les évangiles, nous voyons toujours l'accent sur ce que Dieu a fait pour nous. Dans Marc 10, verset 45, Jésus décrit en une phrase son ministère. Il dit « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Jésus dit « Je ne suis pas venu pour ce que vous pouvez faire pour moi, mais pour ce que je peux faire pour vous. » Et il vient pour donner sa vie. Toute notre connaissance de Dieu, toute notre vie morale est basée sur cette réalité-là. C'est-à-dire que Dieu nous a aimés le premier. Et donc l'apôtre Jean écrit dans 1 Jean chapitre 4, les versets 9 et 10, ceci. « Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés, et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Mon premier encouragement pour vous, c'est lorsque vous parlez de la foi, et j'espère que vous le faites, je sais que vous avez l'occasion de le faire, et on vous dit, bon, les valeurs c'est bien, le reste, ça ne m'intéresse pas. Rappelez-leur ce qui est le reste, et la beauté de ce message. De partager l'essentiel du message chrétien, l'essentiel de l'Évangile, qui est « voici ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ », plutôt que « voici ce que nous faisons pour Dieu ». Nous ne nions pas l'importance du reste, mais il faut mettre les choses dans l'ordre. Et donc, voilà une porte qui s'ouvre pour nous. Lorsqu'on nous dit « j'aime les valeurs chrétiennes, mais pas la religion », on peut dire « bon, moi j'aime les valeurs chrétiennes aussi ». Mais tu sais ce que j'aime encore plus, et ce qui est encore plus magnifique, c'est que quand Jésus est venu, il n'a pas commencé avec « voici ce que vous devez faire pour plaire à Dieu ». Il a dit « voici combien Dieu nous aime ». Et il se peut qu'ils n'aient jamais entendu ce message avant. Peut-être qu'ils ont toujours vécu leur vie en pensant « bon, le christianisme, c'est quoi? C'est ce que je dois faire pour plaire à Dieu ». Et nous voulons plaire à Dieu, c'est important. Mais Jésus est venu d'abord pour nous aimer et pour nous sauver et pour nous montrer le Père. Keller, dans son livre, souligne la différence fondamentale entre Jésus et tous les autres enseignants religieux qui ont existé. Il dit « Les fondateurs de toutes les grandes religions ont essentiellement été des enseignants, pas des sauveurs. Ils sont venus dire « Faites ceci et vous parviendrez au divin ». Mais Jésus est venu en tant que sauveur plutôt qu'en tant qu'enseignant, bien qu'il en était un également. Il déclare « Je suis le divin venu à vous pour faire ce que vous-même ne pouviez pas faire pour vous-même. » Le message chrétien proclame que nous sommes sauvés non pas grâce à nos actes, mais grâce à l'acte de Jésus. Et Amen, n'est-ce pas? Quelle bonne nouvelle. Prenons exemple sur l'apôtre Paul, qui a déclaré aux Corinthiens, c'est dans 1 Corinthiens 2, verset 2, il a dit « Car je n'ai estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Bon, on sait que Paul a parlé d'autre chose, il va s'en référer dans la suite de la lettre. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'essentiel, c'est parler de Jésus et Jésus-Christ crucifié. C'est-à-dire, qui est Jésus et qu'est-ce que Jésus a fait? Ça, c'est l'essentiel. Et nous devons le souligner, parce que peut-être les gens pensent que pour nous, l'essentiel, c'est les valeurs. Peut-être qu'ils pensent que pour nous, l'essentiel, c'est un culte bien ordonné. Ou peut-être qu'ils pensent que pour nous, l'essentiel, c'est un sentiment d'appartenance, ou toutes ces autres choses. Et elles sont importantes. Elles viennent de Dieu. Mais l'essentiel, c'est Jésus-Christ et Christ crucifié. Et donc, nous pouvons inviter nos amis et ceux avec qui nous parlons en disant « Bon, tu sais, la Bible, ce n'est pas une liste de règles, c'est une histoire. C'est l'histoire du Dieu qui nous a aimés et qui vient vers nous en Jésus. » Au centre du message de la Bible, ce n'est pas ce que nous pouvons faire pour Dieu, soit par la vertu, soit par la religion, mais c'est ce que Dieu a fait pour nous. Et nous prêchons donc une personne et pas des valeurs. Et peut-être ça c'est un piège dans lequel on tombe parfois, et il y aura un lien avec la prochaine piste. Parfois on tient tellement aux valeurs chrétiennes qui sont bonnes et qui sont bénéfiques pour la société qu'on oublie de parler de Christ.
Ou peut-être si on a le choix entre l'un ou l'autre, on va chercher à défendre les valeurs plutôt qu'à défendre l'évangile de Christ. Ouais. J'aime beaucoup les valeurs chrétiennes. Je suis obligé de les suivre si je suis disciple de Jésus. Mais nous commençons en prêchant une personne. Donc première piste, ce n'est pas difficile à faire. Mais peut-être qu'on a besoin de nous replonger dans la parole, nous replonger dans la réflexion de qu'est-ce que Dieu a fait pour nous, qu'est-ce qu'il a fait pour moi en Jésus-Christ. Et nous replonger dans cette grâce pour avoir quelque chose à partager avec les autres. Oui, les valeurs sont importantes, mais il y a quelque chose de plus fondamental, et j'aimerais en parler. Et ça, c'est la première occasion. Et peut-être qu'ils auront envie, si vous leur demandez, de lire un peu plus au sujet de cet évangile, de cette bonne nouvelle de Jésus. Et donc voici une piste que je peux vous proposer. Une deuxième, c'est de parler du fondement des valeurs chrétiennes. Et ceci va peut-être s'appliquer plus à des amis ou des connaissances qui sont plutôt philosophiques dans leur manière de penser, ou des gens qui sont des athées assez convaincus, mais qui aiment parler quand même de ces questions de science, de foi, de religion. Et ici, il y a une possibilité, et j'ai fait l'expérience à plusieurs reprises, aussi de témoigner et de parler de Dieu. Quand particulièrement quelqu'un qui a une vision du monde, ce qu'on appelle matérialiste, et quand on dit matérialiste, ça veut dire tout ce qui existe, c'est la matière. D'accord ? Le monde spirituel n'existe pas. Quand on parle avec quelqu'un qui a cette mentalité, mais qui aime les valeurs chrétiennes, nous pouvons parler de vision du monde et de moralité. Et en réalité, c'est l'un des arguments, l'argument par la morale, c'est l'un des arguments les plus pratiques et les plus forts en faveur du christianisme. Et j'aimerais pas trop marcher sur les pieds de la classe sur les arguments ou les raisons internes pour la foi, parce qu'en fait, on va reparler de ce sujet à ce moment-là. Mais une des questions que nous pouvons et nous devons poser, c'est tu aimes les valeurs chrétiennes, mais d'où viennent-elles ? D'où viennent ces valeurs que tu aimes tellement et que tu cherches à mettre en pratique ? Ce n'est pas moi qui ai inventé cette pyramide du tout, mais les anthropologues, ils utilisent une structure, une gradation pour étudier les cultures et les personnes, pour aller du comportement jusqu'aux visions du monde. Et ce qu'ils décrivent, parfois c'est avec des cercles concentriques ou avec une pyramide, c'est nous avons en surface, dans ce qu'on peut observer, nous avons les comportements des gens, comment ils agissent dans différentes circonstances. Mais derrière ces comportements, il y a des valeurs. Que les comportements, les décisions des gens sont basées sur des jugements de valeurs, ce qui est plus important. Et nous comprenons cela. Mais en réalité, derrière ces valeurs, il y a autre chose aussi. Et la base des valeurs, ce sont les croyances et la vision du monde de l'individu ou d'une société. On donnera quelques exemples par la suite. Parfois, on sépare croyances et vision du monde en disant les croyances, c'est nos convictions explicites au sujet du monde, et la vision du monde, c'est ce qui est implicite. Alors, deux exemples de vision du monde. Vision du monde matérialiste, que j'ai déjà mentionné. Tout ce qui existe, c'est la matière. Tout ce qui existe est régi par les lois de la physique quantique, de la physique moléculaire, de l'électromagnétisme, etc. Mais tout, c'est en fait de la mécanique, tout est de la matière, et il n'existe rien en dehors de cet univers. Okay ? Ça, c'est une vision du monde. Une autre vision du monde dit, nous avons été créés par un Dieu qui est séparé et distinct de cet univers, de ce monde, que le monde est matériel et suit des lois de la physique, de la chimie et d'autres, mais qu'il y a aussi un monde spirituel qui existe et qui interagit avec ce monde. Et que nous vivons, en tant qu'êtres humains, entre ces deux mondes. Nous vivons dans le monde matériel, mais aussi en contact et faisons partie du monde spirituel. Ça, ce sont des visions du monde. D'accord ? C'est à travers ces convictions que nous interprétons la réalité, que nous formons nos valeurs et que nous les mettons en pratique. Bon, pourquoi parler de ces choses-là ? Et là, j'admets, donc je suis en train de voler directement l'enseignement de Max qu'il a fait en 2015 lorsqu'on a eu le séminaire sur l'athéisme et l'apologétique. Et je vous encourage vivement à aller re-regarder cette série sur le site études-bibliques.com où j'ai quelques DVD encore qui nous restent si vous voulez les voir. Mais il parle de cette question de vision du monde. Les valeurs chrétiennes sont basées sur une vision du monde qui tourne autour de deux moments importants dans l'histoire. Le premier, c'est la création. Et sans aller dans l'étude de 3 chapitres en détail, nous voyons dans Genèse chapitre 1, le verset 27, ceci, que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Et ça, c'est l'une des bases de la morale, des valeurs chrétiennes.
c'est que le monde a été créé et aimé par Dieu, et que l'être humain, homme et femme, sont créés à l'image de Dieu, avec une dignité et une valeur qui viennent de Dieu lui-même. Et ça, c'est le premier point de départ, d'accord, pour la vision du monde. L'autre, on va revenir à 1 Jean 4, avec les versets 10 et 11, cette fois-ci, et c'est la croix de Christ, avec la résurrection qui suit. Où nous lisons « Et cet amour consiste, non pas à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés, et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. » Okay. On commence d'un événement qui forme notre vision du monde. La création, à l'image de Dieu, le sacrifice de Jésus par amour pour nous sauver, et de là découlent les valeurs, n'est-ce pas? La valeur de l'être humain, de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas convoiter, de respecter. La croix de Jésus, il nous a tant aimés, donc quelle est notre valeur? D'aimer les autres de la même manière. Pas à cause de ce qu'ils ont fait pour nous, mais à cause de ce que Christ a fait pour nous. Voilà le fondement de la vision du monde chrétienne qui ensuite forme nos valeurs par la suite. Et ces valeurs qui sont censées former notre comportement. Vous voyez le lien, n'est-ce pas? Mais il y a un début et il y a une conséquence. Toutes les valeurs chrétiennes émanent de ces deux événements, de la création et de la croix. Et notre vision du monde est formée par ces deux actes de Dieu. Et tout le reste en découle. Et voici ce que nous pouvons affirmer, à condition que nous le mettons en pratique par l'Esprit. C'est que nous pouvons affirmer que nos valeurs sont en harmonie ou en conformité avec nos croyances et notre vision du monde. Nos valeurs correspondent à la vision du monde. Mais qu'en est-il si notre interlocuteur est athée? S'il ne croit pas que nous sommes créés à l'image de Dieu, s'il ne croit pas que nous disposons d'une âme, s'il croit que tout est matériel, tout est mécanique. Quelle est la vision du monde, en fait, de ceux qui sont ce qu'on appelle des matérialistes philosophiques? Un matérialiste philosophique, ce n'est pas quelqu'un qui veut des Ferrari et des belles maisons, des choses comme ça. Ça veut dire quelqu'un qui dit « la seule chose qui existe, c'est la matière. Il n'y a pas de spirituel, il n'y a pas de surnaturel. » Bon, j'aimerais vous lire 2 citations que vous avez sur vos feuilles, d'athées, philosophes aussi, qui étaient très en vue dans le monde anglophone et aux États-Unis. Francis Crick, que vous connaissez peut-être parce que c'est lui qui a avancé la thèse avec son collègue que l'ADN est en forme d'un hélix, d'accord? Donc la forme de l'ADN, il s'est avéré qu'il avait raison. Un microbiologiste extrêmement important. Mais il a aussi écrit donc sur la philosophie, sur la religion et sur Dieu. Et un athée convaincu, voici ce qu'il a dit. Vous, vos joies et vos peines, vos souvenirs et vos ambitions, votre perception de l'identité personnelle et du libre arbitre ne sont en fait rien de plus que le fonctionnement d'un vaste assemblage de cellules nerveuses et de leurs molécules associées. Vous n'êtes rien d'autre qu'un paquet de neurones. Explication, tout est matière. Puisque tout est matière, tout est régi par les lois aveugles de la physique. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Ça peut être la physique quantique, mécanique, électrochimique, j'en passe. Tout ce que nous pensons, par conséquent, tout ce que nous ressentons, tout ce que nous faisons, tous nos jugements de valeur sont en fait le résultat de la matière qui suit les lois de la physique. C'est logique, parce qu'il n'y a rien d'autre qui peut influencer le système. Et cela ôte nécessairement et logiquement toute notion de bien ou de mal en dehors d'une perception personnelle. Okay? Il n'y a rien qui fasse que le bien et le mal existent en dehors de notre propre cerveau. Et donc, Richard Dawkins a écrit dans son livre « A River Out of Eden », « Our Darwinian View of Life », donc comment est-ce qu'on sort de cette vision du monde de Dieu. Il dit « L'univers que nous observons possède précisément les propriétés que nous devrions en attendre s'il n'y a au fond aucun dessein ou modèle, aucun but, aucun mal, ni aucun bien, rien si ce n'est qu'une indifférence aveugle et impitoyable. » Bon, pourquoi est-ce que je vous cite ces personnes? Quel est l'enjeu en parlant de cela? Notre désir dans ces conversations, ce n'est pas d'attaquer les gens et de dire « tu vois, tu es mauvais parce que tu crois que en la matière », mais plutôt de mettre en lumière la contradiction entre la vision du monde de nos amis et leurs valeurs. Okay? En affirmant leurs valeurs. Okay? Nous pensons qu'ils ont raison et nous rendons gloire à Dieu lorsqu'ils ont des valeurs chrétiennes. Okay? Lorsqu'ils choisissent la charité plutôt que la vengeance. Lorsqu'ils désirent protéger les faibles plutôt que les forts. Lorsqu'ils désirent la justice plutôt que l'injustice, la vérité plutôt que le mensonge. Nous disons gloire à Dieu pour ces choses-là.
Mais nous pouvons, et je crois dans certains cas nous devons, mettre en évidence la tension et même la contradiction entre la vision du monde de ces gens et leurs valeurs. C'est comme une fleur qui a été coupée. Vous savez, si on va et on coupe une tulipe dans un jardin, la tulipe va rester très belle pendant un certain temps. On peut même la mettre dans l'eau, lui donner des sels minéraux, elle va durer plus longtemps. Mais qu'est-ce qui va arriver au bout d'un moment? Bon, la fleur, coupée de ses racines, va mourir. Et nous sommes en quelque sorte dans la même circonstance. Si nous avons une vision du monde matérialiste ou athée, le lien entre la vision du monde et les valeurs est coupé. Et cela mène à une certaine mort, soit une tension dans la personne, soit l'abandon au fil des générations de ces valeurs qui tiennent à cœur. L'argument n'est pas que les gens sont immoraux parce qu'ils ne partagent pas la vision du monde chrétienne, ni qu'ils ont des mauvaises valeurs, mais plutôt que leur vision du monde contredit leurs valeurs. Et nous voulons le souligner pour les inviter à considérer la vision du monde en harmonie avec leurs valeurs, celle qui vient de Jésus. Nous voulons les aider à désirer autre chose, pas dans leurs valeurs, mais dans leur vision du monde. Paul parle de ce phénomène qui dit plus ou moins nous désirons les valeurs de Dieu, même si nous rejetons sa vision du monde. Dans Romains chapitre 2, les versets 14 et 15, en parlant des non-juifs qui n'ont pas entendu la parole de Dieu, il dit ceci: quand les païens qui n'ont pas la foi font naturellement ce que prescrit la loi, eux qui n'ont pas la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage, et leur raisonnement les accuse ou les défendent tour à tour. C'est-à-dire, nous avons un sens moral qui est en nous, donné par Dieu, par son image, qui peut être déformé, qui peut être amoindri, mais qui est quand même présent et qui est sensible aux valeurs qui viennent de Dieu. Mais cela devient un signe ou un rappel pour revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à un Dieu qui les a créés et qui les aime. Je vois un exemple de cette réalité dans Kai Nissen, qui était donc un philosophe et un éthicien athée. D'accord ? Il disait, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de monde spirituel, mais il y a de l'éthique. Et voici ce qu'il a écrit dans un de ses livres. Il est moralement répréhensible, que Dieu existe ou pas, de torturer des enfants pour le plaisir. Savoir la base sur laquelle nous émettons ce jugement moral certain est une autre question. Mais nous savons, si nous sommes capables de savoir quoi que ce soit, si nous avons le moindre sens moral, que c'est un mal. Bon, qu'est-ce que Nielsen est en train de dire? Il est en train de dire, quand on dit c'est mal de torturer un bébé pour le plaisir, ce n'est pas juste un jugement de valeur personnelle. Ce n'est pas juste ma préférence sur la question de la torture des bébés. Il est en train de dire c'est mal, c'est vrai et nous le savons. D'accord ? Et il fait aussi la confession, on ne sait pas pourquoi c'est vrai. Il n'y a aucun fondement logique qu'on peut montrer, mais nous savons que c'est vrai. Donc c'est un peu tragique, n'est-ce pas, de dire notre raison doit être éteinte pour accepter les belles et les bonnes valeurs qui viennent de Dieu. Mais si nos interlocuteurs, si nos amis et nos proches acceptent une vision du monde matérialiste, je suis désolé, ils sont obligés de tuer leur raison pour faire le pont entre la vision du monde et les valeurs. Et nous les encourageons non pas à tuer la raison, mais à remettre en question leur vision du monde, pour en avoir une qui est basée sur Dieu. La vision du monde matérialiste dit au mieux que tout ce qu'on peut prétendre d'un point de vue moral, c'est un jugement de préférence personnelle. Les nazis n'auraient pas dû gazer les juifs lors de la Seconde Guerre mondiale, parce que je pense que c'est mieux comme ça, parce que c'est une préférence. Mais pour eux, ils trouvaient que c'était bien. Et il n'y a rien en dehors de la matière, et donc il n'y a pas de standard, il n'y a pas de mesure par laquelle nous pouvons évaluer ces deux visions de valeur. Bon, si le matérialisme est vrai, c'est le cas. Ce que j'aimerais souligner, c'est qu'en règle générale, pour les êtres humains, notre perception morale est plus forte que notre vision du monde. D'accord ? Notre conviction morale, surtout pour nous qui vivons dans une culture qui a été formée par le christianisme, d'un point de vue historique, nos convictions morales sont plus fortes que nos convictions intellectuelles sur la nature du monde. Et ça devient donc un moment, l'occasion pour parler de Dieu. Et de nouveau, nous ne critiquons ni les valeurs, ni le mode de vie de ces personnes. Cette année, en juin, j'étais en train de parler avec un microbiologiste, qui est en train de faire son doctorat en microbiologie. Il est chargé de cours universitaires, et on a commencé à parler des valeurs. Et je lui ai dit, est-ce que tu crois que nous sommes libres ? Ou est-ce que toutes nos décisions, tout ce que nous pensons, c'est juste de l'électrochimie au niveau de nos neurones ? Il a dit, je crois que c'est de l'électrochimie. J'ai dit, est-ce que tu crois donc que le bien et le mal existent vraiment, ou que nous sommes tous des machines biologiques qui font ce que les lois de la physique nous disent de faire ? Il a dit, non, on est des machines biologiques.
J'ai dit, d'accord, mais tu ne le crois pas. Tu le crois, mais tu ne le crois pas. Parce que tu refuses de vivre en conséquence. Il a dit, non, mais je le crois. J'ai dit, tu es prof. Tu donnes un test à tes élèves. Est-ce que tu attends à ce que tes élèves trichent? Et pour toi, tu es indifférent s'ils trichent. Il dit, non, pour moi, c'est important qu'ils ne trichent pas. J'ai dit, mais tu ne crois pas qu'ils ont une liberté. Tu ne crois pas qu'ils peuvent décider le bien et le mal. Tu ne crois même pas que le bien ou le mal existe. Mais tu as des attentes morales par rapport à tes élèves. Tu es fiancé et tu aimes ta fiancée. Tu t'attends à ce qu'elle reste fidèle à toi et tu désires être fidèle à ta fiancée, même si parfois tu es tenté. Est-ce que tu crois que ça, c'est simplement de l'électrochimie au niveau de ton cerveau, ou est-ce qu'il y a quelque chose de réel qui est derrière? Il dit, bon, je crois que c'est de l'électrochimie. Parce qu'il veut être cohérent d'un point de vue rationnel. Et il m'a dit, et je n'invente rien ici, je suis obligé de vivre comme si c'était faux, comme si l'athéisme était faux. Je crois que nous sommes juste des machines biologiques, que le bien et le mal, mais je suis obligé de vivre comme c'était faux. Et moi, j'ai dit, écoute, ma vision du monde est en harmonie avec mes valeurs. Et je crois que toi, tu désires la même chose. Et je t'encourage à aller plus loin dans la réflexion sur ça. Et ça, c'était notre conversation. Mais je crois que c'était une bonne conversation quand même. Parce qu'il a pu réfléchir, quelqu'un de beaucoup plus intelligent que moi, d'accord? Mais c'est quelque chose qu'il n'avait pas vraiment remis en question. Si je crois vraiment qu'on est juste de la matière qui suit les lois de la physique, qu'est-ce que ça change d'un point de vue moral? Et il tient beaucoup plus à ses valeurs, je crois, que simplement être cohérent bon, il dit, je vis d'une manière incohérente. Je me sens obligé de le faire. Bon, nous les invitons à une cohérence à travers Jésus. Voici ce que nous pouvons faire. Ce n'est pas des arguments philosophiques très profonds, mais de dire, est-ce que je peux te mettre au défi quand tu dis que tu aimes les valeurs chrétiennes? Qu'est-ce que tu crois au sujet de l'être humain, de ce que nous sommes vraiment? Et de pousser un peu. Est-ce que tu crois que nous sommes libres? Est-ce que tu crois qu'il existe une manière de comparer deux jugements de valeurs, deux valeurs différentes? Et si oui, pourquoi? Et là où il y a un point de tension, là où ils disent, en fait, ça ne correspond pas à ce que je crois, de dire, mais je t'encourage à chercher une vision du monde qui correspond à ce que tu vis et ce que tu vois tous les jours de ta vie. Et simplement de commencer là. Et de nouveau, on peut parler de Jésus, on peut aller plus loin. Mais nous revenons avec cela toujours à la création et à la croix, qui sont à la base d'une vision du monde cohérente entre notre vision du monde, nos valeurs, et nous espérons notre comportement aussi. Bon, une troisième perspective. Et on va faire assez rapidement, je vais vraiment terminer à midi. Si nous parlons avec des gens qui sont peut-être, ils ne sont pas athées du tout, d'accord? Ils sont peut-être intéressés par la religion, la spiritualité, mais peut-être ce sont, on va dire, des croyants non pratiquants. Ils tiennent vraiment à leurs valeurs chrétiennes. Ils veulent que leurs enfants aillent au caté, parce qu'ils veulent qu'ils aient ces valeurs chrétiennes et tout, mais pour eux, ils ne veulent pas aller plus loin. Une des choses que nous pouvons faire, et de nouveau c'est une piste, c'est peut-être de les encourager à regarder de plus près ce que Jésus a dit. Ils voient en Jésus un homme, un enseignant moral hors pair, et ils ont raison. Mais qu'est-ce que Jésus a dit d'autre? Et j'ai appelé ceci la piste des demandes excessives de Jésus. Et de nouveau, peut-être quelques passages à connaître, mais de les encourager à ouvrir la Bible et de lire certaines des choses que Jésus a dites. On peut parler de l'éthique de Jésus. D'accord? On pense, ils disent j'aime les valeurs morales. Dites-leur, quelles valeurs chrétiennes? C'est la charité, c'est l'amour du prochain, c'est la justice, etc. On peut aussi parler de l'exigence de Jésus. Matthieu 5, verset 30, il dit « Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. » Ça c'est fort, n'est-ce pas? Le péché, on va jusqu'à l'automutilation. Il parle d'une manière métaphorique, mais c'est une exigence très élevée qu'on entend très peu dans notre société. Matthieu 5, 28, il dit « Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. » Jésus qui juge même nos pensées, n'est-ce pas? Et nous dit que nous sommes coupables de péché lorsque nous méditons, nous désirons les péchés dans notre cœur. Et nous connaissons d'autres passages, ce n'est qu'un exemple. Mais Jésus prône non seulement la paix, mais une non-violence même face à la violence. Un amour actif face à ceux qui nous font du mal. Il présente des règles très strictes concernant le divorce et le remariage, concernant la vérité. Et nous pouvons dire, oui, Jésus, il donne des bonnes valeurs, mais regardez à quel point il va loin. Et pourquoi? On va créer une tension, on va revenir à cela plus tard. Mais plus qu'une exigence, on dirait excessive selon nos normes modernes, Jésus appelait aussi ses disciples à une dévotion sans limite à sa propre personne. Dans Jean 14, 23, il dit ceci, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole.
et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Chérie, si tu m'aimes, tu feras ce que je veux. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Pourtant, d'une manière comparable, Jésus est en train de dire à ses disciples, vous m'aimez, vous allez m'obéir. C'est fort, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce qu'on imagine quand on pense à un guide moral hors pair. Matthieu 10, verset 37, « Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Et après, il dira, il faudra mourir, aller jusqu'à la mort pour me suivre. Là, il ne parle pas de vertu. Il ne dit pas, celui qui aime son fils ou sa fille plus que la vertu n'est pas dit. Il dit, plus que moi-même. Il demande une allégeance, une soumission absolue à sa personne. Jésus va beaucoup plus loin qu'un maître moral. Luc 14, 26, « Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » C'est tout moi, dit Jésus. C'est fort, absolument. Et Jésus va encore plus loin. Plus que demander une dévotion totale à sa personne, il dit que Dieu est présent, est à l'œuvre en sa propre personne. Et qu'en le connaissant, on connaît Dieu, le créateur de l'univers lui-même. Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Verset 10, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. » Et nous savons par d'autres actions, Jésus prétendait pouvoir pardonner les péchés, mais pas juste les péchés contre lui, il pouvait pardonner les péchés que vous avez commis contre quelqu'un d'autre. Bon, ça c'est gonflé, n'est-ce pas? Okay. Jésus, il invitait les gens à venir à lui pour connaître Dieu. Tout ce qu'il faisait, en fait, on dirait, bon, c'est l'œuvre d'un mégalomane. Et pourtant, nous avons cette magnifique enseignement et vie vertueuse de Jésus avec ces paroles qui semblent être en contradiction. Et pourquoi est-ce qu'on va mentionner ces choses? Bon, si quelqu'un apprécie Jésus, mais n'a jamais pris Jésus au sérieux dans ce qu'il dit, dans ce qu'il prétend sur lui-même, c'est le moment de l'inviter à réfléchir plus à Jésus, à aller plus loin que de dire simplement Jésus, c'est un simple maître moral. Deux enjeux. Le premier, c'est que cette personne ouvre l'évangile pour lire pour eux-mêmes. Dire, ah, ça me perturbe, j'ai envie d'aller voir pour moi-même. Et nous connaissons la puissance de la parole, comment elle peut changer les vies simplement en la lisant. Mais la seconde chose que nous pouvons voir, c'est qu'on peut confronter les gens à ce que C.S. Lewis a appelé le trilemme de Jésus, cette confrontation à un choix vis-à-vis de sa personne. Je lis une citation de son livre « Les fondements du christianisme ». En parlant de l'enseignement de Jésus dans la morale, mais sur lui-même aussi. Il dit « Un homme qui ne serait qu'un homme et qui tiendrait les propos que tenait Jésus ne serait pas un grand professeur de morale. Ce serait soit un fou, tel l'individu affirmant qu'il est un œuf poché, soit le démon des enfers. Il vous faut choisir, ou bien cet homme était et reste le Fils de Dieu, ou bien il ne fut rien d'autre qu'un aliéné, ou pire encore. Vous pouvez l'enfermer comme un fou, lui cracher au visage et le tuer comme un démon, ou au contraire vous jeter à ses pieds et l'appeler Seigneur et Dieu. Mais ne vous laissez pas entraîner à favoriser ce non-sens, à savoir qu'il est un grand maître issu de l'humanité. Il ne nous a pas laissé cette possibilité. Il n'a pas eu cette intention. L'idée ici, c'est simplement de confronter les gens à ce dilemme ou trilemme et à ce choix. Bon, qui est Jésus vraiment? Jésus voulait nous mettre au défi, pas juste par son enseignement moral excessif, par les normes de notre culture, mais par ce qu'il disait sur lui-même. Et donc, si nous avons la possibilité de lire les Écritures avec cette personne, de les confronter à qui est Jésus vraiment, c'est une bonne chose, vous savez. Si on passe de, tu sais, j'aime les valeurs chrétiennes, mais pas le christianisme, à qui était Jésus vraiment, c'est un pas dans la bonne direction. Et c'est du progrès. Voilà 3 pistes différentes. Je ne vous demande pas de les faire toutes en même temps, mais dont vous pouvez profiter avec vos amis.